Shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de nous avoir accordé ce moment. Oui, ce moment, Dieu nous l'a accordé. Ce n'est pas à cause de nos efforts, bien-aimés. Cela n'est pas les résultats de nos bienfaits. Non, Dieu nous a accordé ce moment par sa grâce. C'est pourquoi, dans de telles circonstances, il faut être reconnaissant ou reconnaissante devant la face de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous amener à une réflexion. Oui, rentrer dans la profondeur pour comprendre Dieu, pour comprendre qui est, qu'est-ce que Dieu veut de vous, qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie à venir. Mais en tout, pour tout, il y a tout d'abord le commencement. Bien aimé, le commencement de toutes choses. Il ne faut jamais négliger le commencement. Car Dieu a créé, il a créé par un commencement et tout prendra fin un jour. Car s'il y a un commencement de quelque chose, la chose aussi a sa fin. Bien aimé, oui, nous sommes des hommes que Dieu a créés à son image. Nous avons notre commencement et nous avons aussi notre fin un jour. J'aimerais t'amener, bien-aimé, à comprendre ces choses. Allez-y comprendre, bien-aimé. Sur la terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Mais celui qui a créé ce monde, il a commencé quelque part. Et il nous a promis, ce monde prendra fin un jour. Je veux vous encourager à commencer une vie. Je vais t'encourager à commencer un projet. Je vais t'encourager, t'exhorter, bien-aimé, à commencer une relation. Mais quand tu commences, il faut aller jusqu'au bout. Il faut achever ce que tu as commencé. Il ne faut jamais négliger le commencement. Mon frère et ma soeur, le commencement a l'importance devant Dieu. Oui, l'importance du commencement, bien-aimé, il ne faut jamais négliger ça. Car la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Dieu a créé ce monde par sa parole. Il est l'Éternel selon la Bible. Lorsqu'il commence quelque chose, il va jusqu'à la conclusion de la chose, c'est-à-dire jusqu'à la fin. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu commences quelque chose dans ta vie, il faut aller jusqu'à la fin de la chose. Quand tu réalises un projet, tu commences, il faut achever ton projet. Il ne faut jamais être une personne inachevée, non. Il ne faut jamais être un chrétien inachevé, non. Il ne faut pas commencer la vie chrétienne et que tu n'arrives pas à la fin, au milieu, juste en plein pèlerinage, tu laisses tomber cette vie. Non. Je vous dirai ceci, même par rapport à nos relations, même par rapport à ce que nous sommes en train de faire, une personne qui commence une relation et s'il n'arrive pas à la fin, c'est une personne irresponsable. Dieu, par sa responsabilité, il a commencé à créer le monde et il a fini de créer le monde par me créer moi et toi. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu, après avoir tout créé, il vient de conclure par nous créer, toi et moi, étant des êtres humains sur la terre. Voilà pourquoi c'est très important, bien-aimé. Quand tu commences quelque chose, il faut arriver jusqu'à la fin.
il faut arriver à la fin. C'est pourquoi j'aimerais t'exhorter ce soir que la fin de toutes choses aussi va arriver. Quand Dieu a commencé à créer le monde, il avait prévu aussi la fin de ce monde. Il a dit, la fin de toutes choses arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, restez concentrés dans ta vie. Soyez bien déterminés dans ta vie. Soyez ferme et fort. Ne te décourage pas. Pendant que tu commences une vie, je te parle de la vie chrétienne, là. Tu le commences, bien-aimé. Il faut aller jusqu'à la fin. Il ne faut pas te décourager. Il peut y avoir des hommes ou des femmes ici sur la terre, pendant ton pèlerinage, pendant que tu as commencé une vie chrétienne, la vie chrétienne, et ils sont là pour te décourager. Ils sont là pour te retirer, te faire reculer. Mais toi, ne t'arrête pas. Regarde devant toi, vois l'avenir et allez jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Car Dieu nous a promis, si nous arrivons jusqu'à la fin, il y a la couronne, il y a une récompense. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Sois fort, ma soeur, sois forte. Allez-y jusqu'au bout, car Dieu a besoin de vaillants, car Dieu a besoin des hommes forts qui commencent et qui achèvent, qui commencent et qui vont jusqu'à la fin. Parce qu'un jour, le Dieu très haut, le propriétaire du monde, celui qui a créé le ciel et la terre, il va s'élever et nous, les êtres humains, nous allons rendre compte, bien-aimés, de ce qu'on était venu sur la terre. On a commencé une vie sur la terre. Est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à la fin? Oui, bien-aimés, la mort peut nous surprendre, nous prendre. Mais ce que tu étais venu faire sur la terre, est-ce que tu es arrivé jusqu'au bout? Ça ne sert pas d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu t'arrêtes en plein chemin et tu t'arrêtes au milieu de la rue et tu n'arrives pas jusqu'à la fin. Bien-aimé, ta récompense sera moindre et tu ne seras pas une personne que Dieu va honorer dans l'avenir. Bien-aimé, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta compréhension. Merci d'avoir donné ton oreille et donné ta foi pour comprendre et pour écouter cette réflexion. Oui, bien-aimé, ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement, ce n'est que le commencement. Tout ce que nous voyons, la Bible nous promet, ce ne sera que le commencement. Mais la fin de toutes choses va arriver. Ne te décourage pas. Voilà ma réflexion, bien-aimé. Je te demande d'être fort, d'être forte, de prendre courage, d'aller jusqu'au bout. Oui, on nous appelle quelque part les athlètes. Nous avons commencé à courir. Et la course n'est pas encore finie. Ça vient de commencer, bien-aimé. Celui qui tombe, il doit se relever pour aller jusqu'au bout. Celui qui va trébucher, il n'a qu'à prendre courage, bien-aimé. Si tu te sens faible, bien-aimé dans le Seigneur, demande la force, demande le secours et relève-toi et continue à courir. Jusqu'à la fin, Dieu nous attend pour récompenser chacun d'entre nous. C'est pourquoi je vous demande, bien-aimé, d'être fort, d'être persévérant, bien-aimé. Oui, dans la prière que tu avais commencé. Oui, dans cette vie chrétienne que tu as commencé. Oui, dans tout ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, tu as commencé. Ne t'arrête pas en plein chemin. Continue. Je fais allusion dans la Bible une fois où les anges parcouraient la terre. Ils sont arrivés dans la maison de Lot et sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont dévoilé à Lot le secret que Dieu allait détruire le monde. Ils ont dévoilé un secret que Dieu allait brûler, consumer Sodome et Gomorrhe. Il les a demandé de sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais ce qui a attiré mon attention,
il les a demandé de courir, de ne pas regarder en arrière, de marcher, de courir vers la montagne, pour se faire réfugier, pour être épargné de la mort. Courez, bien-aimés, courez, ne regardez pas derrière, car derrière, il y a des futilités, derrière, il y a le péché que vous avez abandonné. Derrière, bien-aimés, il y a des choses mondaines. Si vous regardez derrière, vous risquerez d'être séduit. Oui, vous risquerez d'être tiré par ce monde et tomber et laisser tomber ce voyage, bien-aimés. Courez. Lot et sa famille, bien-aimés, ils ont obéi à la voix de l'Éternel. Ils sont partis. Bizarre, ce qui est malheureux dans cette histoire est que la femme de Lot, regardant en arrière, la Bible dit, elle devient la statue du sel. Elle a abandonné la course. C'est parce qu'elle avait désobéi à la voix de Dieu. Elle a regardé en arrière. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous conseillerais de rester toujours ferme. Lorsqu'on a commencé cette vie, la vie que tu as acceptée, Jésus que tu as cru, Jésus que tu obéis à chaque instant, tu as commencé cette vie avec Jésus. Continue, bien-aimé, allez-y jusqu'à la fin. Je te rassure que Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu va te récompenser, même si le monde dit n'importe quoi à ton sujet, même si tes proches t'abandonnent, même si ta famille te repousse, parce que tu as Jésus, parce que tu as commencé la vie chrétienne avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis et je te le redis que Dieu ne peut jamais t'abandonner, parce qu'il est écrit dans la parole, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous sommes obligés d'aller jusqu'à la fin. Tu as commencé, c'est bien, mais ne t'arrête pas en plein chemin. Continue jusqu'à la fin, car Dieu nous attend dans l'avenir. Bien-aimés, soyez bénis de la part de Dieu. Bien, ce que tu as écouté, bien-aimé, oui, je suis presque à la fin de j'appelle ça une réflexion, bien-aimé. C'est juste pour t'encourager, toi qui commences la vie chrétienne, de ne pas laisser tomber, de ne pas abandonner, de continuer de persévérer jusqu'à la fin. Oui, que le nom de Dieu soit loué, parce que tu avais donné ton attention pour écouter ça. Bien-aimé, ne t'arrête pas seulement d'écouter, mais chercher à pratiquer. Laisse-moi dire un mot à Dieu pour toi. Laisse-moi prier pour que Dieu te donne la force de rester persévérant ou persévérante dans cette vie chrétienne. Cela n'est pas facile. Tu trouveras des hommes et des femmes qui vont te décourager. Mais je te rassure, Dieu ne va pas t'abandonner. Prions l'Éternel pour la conclusion. Seigneur, je te bénis, je te glorifie, Seigneur Dieu, pour ces moments, des réflexions qu'on a partagées ensemble avec mon bien-aimé, avec ma bien-aimée, Seigneur. Laisse que cette réflexion, cette exhortation puisse toucher et rester plaquée dans le cœur de mon frère et ma sœur qui viennent de m'écouter. Laisse que ta force et que ton esprit, Seigneur, tu habites dans le cœur de ma bien-aimée et de mon bien-aimé, afin que chacun d'entre nous, nous puissions rester persévérants, rester fidèles jusqu'à la fin de notre course, jusqu'à la fin de notre combat, Seigneur. Là, tu nous as promis des courants, tu nous as promis des choses. Père, donne-nous la force, que le Saint-Esprit nous aide. Aide aussi ma soeur, aide aussi mon frère qui a eu le temps d'écouter cette réflexion. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes presque à la fin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Restez toujours connectés. Restez toujours avec nous, car nous sommes là à tout moment avec vous de partager la parole, de prier ensemble. Oui, restez toujours connectés.
Si vous voulez nous voir facilement, cliquez Dieu vivant, www.youtube.com. Là, vous allez trouver notre nouvelle chaîne. Ce n'est que le commencement, comme je viens de dire. On a commencé. Abonnez-vous, restez connectés. Je vous rassure, je vous dis la vérité, vous ne serez pas déçus. Car nous présentons seulement Jésus. Jésus sans mélange. Jésus sans l'eau. Jésus sans quoi? Rien que Jésus avec son esprit. Qui est le nom de Dieu qui a créé les ciels et la terre. Dans son Fils Jésus, vous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons aussi. Amen.